Non, Amazon ne va pas limiter ses ventes aux produits de première nécessité, enfin pas tout à fait. Avec les fermetures de magasins en série pour cause d'épidémie de coronavirus, de nombreux consommateurs se rabattent sur le commerce en ligne. Le géant Amazon en tire largement profit, au point de recruter à tour de bras aux États-Unis 100 000 embauches pour faire face à l'afflux de commandes. Les salariés des entrepôts, ceux des centres logistiques et des magasins, ainsi que les livreurs du géant du commerce en ligne, recevront 2 $/livre/euro de plus par heure environ, pour que les autres puissent rester chez eux, a indiqué le groupe dans un communiqué cité par l'agence France Presse lundi. Mais l'entreprise pourra-t-elle tenir le choc longtemps ? Aux États-Unis, un premier cas d'infection au coronavirus a été détecté mercredi dans un entrepôt du groupe, rapportent plusieurs médias américains dont Business Insider. En France, écrit Le Monde, des employés se mobilisent contre des conditions de sécurité jugées insuffisantes et mal appliquées. Certains appellent à la grève, d'autres veulent exercer leur droit de retrait. Dans ce contexte, une information commence à fleurir. Amazon donnerait désormais la priorité aux produits médicaux de première nécessité. L'enseigne n'expédiera que des produits de première nécessité dans les prochaines semaines, peut-on même lire ici et là. Cela veut-il dire que la livraison des autres marchandises chez les particuliers ne se fait plus ? Pas tout à fait. Cette restriction s'applique en fait aux vendeurs externes qui passent par Amazon pour écouler leurs produits. Ils sont des centaines de milliers, dans le monde entier, à utiliser ce service. Ils envoient leurs marchandises directement dans les entrepôts du géant américain. Celui-ci se charge ensuite de gérer la logistique et l'expédition du colis, moyennant une commission. Nous constatons une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les produits ménagers et le matériel médical sont en rupture de stock, peut-on lire dans un mail adressé aux revendeurs et cité par Business Insider le 17 mars dernier. Amazon poursuit, dans cette optique, nous donnons temporairement la priorité aux produits de première nécessité, aux fournitures médicales et aux autres produits très demandés qui arrivent dans nos centres de gestion des commandes, afin de pouvoir recevoir, réapprovisionner et livrer ces produits aux clients plus rapidement. Face à la demande, les délais de livraison s'allongent. Sur le forum qui rassemble les vendeurs tiers d'Amazon, l'inquiétude est bien présente. Je pleure devant une si grande stupidité, écrit un commerçant qui a reçu un avis négatif d'un client à cause d'une livraison jugée trop lente. Résultat, ils sont de plus en plus nombreux à fermer leurs boutiques virtuelles et à s'inquiéter pour leur avenir. Cette situation, qui concerne les États-Unis et l'Europe, devrait continuer jusqu'au 5 avril, écrit la BBC. Amazon expédie donc toujours des livres à ses clients. Une situation qui agace les libraires en France, où ces commerces ne sont pas considérés comme essentiels et doivent donc rester fermés en cette période d'épidémie de coronavirus. La riposte s'organise et Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a ouvert la porte à un assouplissement des mesures dans les prochains jours. J'estime que la librairie est un commerce de première nécessité. Je suis prêt à regarder cette question, a-t-il déclaré sur France Inter ce jeudi matin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Avec les fermetures de magasins en série pour cause d'épidémie de coronavirus, de nombreux consommateurs se rabattent sur le commerce en ligne. Le géant Amazon en tire largement profit, au point de recruter à tour de bras aux États-Unis 100 000 embauches pour faire face à l'afflux de commandes. Les salariés des entrepôts, ceux des centres logistiques et des magasins, ainsi que les livreurs du géant du commerce en ligne, recevront 2 $/livre/euro de plus par heure environ, pour que les autres puissent rester chez eux, a indiqué le groupe dans un communiqué cité par l'agence France Presse lundi. Mais l'entreprise pourra-t-elle tenir le choc longtemps ? Aux États-Unis, un premier cas d'infection au coronavirus a été détecté mercredi dans un entrepôt du groupe, rapportent plusieurs médias américains dont Business Insider. En France, écrit Le Monde, des employés se mobilisent contre des conditions de sécurité jugées insuffisantes et mal appliquées. Certains appellent à la grève, d'autres veulent exercer leur droit de retrait. Dans ce contexte, une information commence à fleurir. Amazon donnerait désormais la priorité aux produits médicaux de première nécessité. L'enseigne n'expédiera que des produits de première nécessité dans les prochaines semaines, peut-on même lire ici et là. Cela veut-il dire que la livraison des autres marchandises chez les particuliers ne se fait plus ? Pas tout à fait. Cette restriction s'applique en fait aux vendeurs externes qui passent par Amazon pour écouler leurs produits. Ils sont des centaines de milliers, dans le monde entier, à utiliser ce service. Ils envoient leurs marchandises directement dans les entrepôts du géant américain. Celui-ci se charge ensuite de gérer la logistique et l'expédition du colis, moyennant une commission.
Nous constatons une augmentation des achats en ligne et, par conséquent, certains produits tels que les produits ménagers et le matériel médical sont en rupture de stock, peut-on lire dans un mail adressé aux revendeurs et cité par Business Insider le 17 mars dernier. Amazon poursuit, dans cette optique, nous donnons temporairement la priorité aux produits de première nécessité, aux fournitures médicales et aux autres produits très demandés qui arrivent dans nos centres de gestion des commandes afin de pouvoir recevoir, réapprovisionner et livrer ces produits aux clients plus rapidement. Face à la demande, les délais de livraison s'allongent. Sur le forum qui rassemble les vendeurs tiers d'Amazon, l'inquiétude est bien présente. Je pleure devant une si grande stupidité, écrit un commerçant qui a reçu un avis négatif d'un client à cause d'une livraison jugée trop lente. Résultat, ils sont de plus en plus nombreux à fermer leurs boutiques virtuelles et à s'inquiéter pour leur avenir. Cette situation, qui concerne les États-Unis et l'Europe, devrait continuer jusqu'au 5 avril, écrit la BBC. Amazon expédie donc toujours des livres à ses clients. Une situation qui agace les libraires en France, où ces commerces ne sont pas considérés comme essentiels et doivent donc rester fermés en cette période d'épidémie de coronavirus. La riposte s'organise et Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a ouvert la porte à un assouplissement des mesures dans les prochains jours. J'estime que la librairie est un commerce de première nécessité. Je suis prêt à regarder cette question, a-t-il déclaré sur France Inter ce jeudi matin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.